Alors, est-ce que tu peux commencer d'abord par te présenter, expliquer un petit peu ton projet et dire pourquoi tu es là? Je m'appelle Sheila, donc je suis viticultrice à la base. Et j'ai eu un cancer de sein il y a quelques années. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu beaucoup de problèmes, en fait, difficultés à trouver des produits en cosmétique qui étaient adaptés à des gens. C'est pas forcément des produits qui traitent, mais vraiment, en fait, juste pour une routine. Laver sa tête qui a perdu ses cheveux, sa peau qui est devenue en fait archi sensible sans quelque chose de médicamenté. Et donc, j'ai eu l'idée, en fait, de commencer un petit peu, en fait, à créer des produits dirigés vers ces personnes-là en utilisant, en fait, des produits de la vigne. En fait, surtout l'huile de pain de raisin. Voilà. Donc, le fait d'avoir vu les produits et la formation de Laurie fait que je me suis dit, en fait, que pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans la cosmétique, je n'ai pas de formation, ça serait l'idéal pour pouvoir en fait déjà voir la faisabilité du projet, parce qu'il y a la partie en fait formulation et après bien sûr il faut pouvoir produire. Et c'est là où je me suis dit allez on se lance et on va voir ce que ça donne. Voilà. Ok. Et comment tu es tombée sur les formations Princesse Lia? Beaucoup de recherches sur internet. Euh, je suis pas quelqu'un en fait qui est vraiment très réseaux sociaux, je ne regarde pas la télé. Voilà, j'ai un métier qui fait que je suis très proche de la terre, j'ai très peu de temps. Ça ne m'intéresse pas spécialement. Voilà, j'ai quitté la grande ville en fait pour ma campagne et c'est vrai que donc je suis un peu déconnectée, je l'assume. Mais à ce moment-là, en fait, il m'a fallu en fait faire pas mal de recherches sur internet et je tombais sur cette formation-là et c'était d'abord le personnage de Laurie, son histoire, qui a fait que je me suis dit tiens, voilà, il y a des valeurs qui sont proches en fait plutôt des miennes. Et je suis allée en fait regarder un peu plus loin, envoyer un petit mail. En plus, elle a répondu très vite et de manière très claire. Elle a compris dans les grandes lignes en fait ce que je voulais faire. Et le fait d'avoir en fait cette discussion très simple, sans jugement vis-à-vis de mon projet, même si c'est qu'une idée, je me suis dit que c'était la personne qu'il fallait pour m'accompagner, en tout cas pour faire la formation et voir après si c'est faisable ou pas. Voilà. Ok, super. Et donc maintenant que tu l'as faite, la formation, Ouais. qu'est-ce que tu en as pensé? Déjà, on apprend plein de choses. Ça m'éclate. Déjà, d'être là, de toucher les produits, de faire, voilà, ça c'est bien. C'était très clair, très accessible. J'insiste bien sur le fait parce qu'on avait tous en fait la crainte que ça aille trop vite par rapport au module. Et finalement, je trouvais que c'était nécessaire que ça soit à ce moment-là. Si on est trop dans la théorie, en fait, je pense qu'après on se perd. Surtout quand on n'a pas de formation ni de chimiste, de formulateur derrière. Donc le fait de plonger directement en fait dans la petite fabrication de produits en ayant en fait le soutien de Laurie derrière pour nous pointer un peu les choses, les points où il faut vraiment faire attention, c'est super important. Après, je me suis rendu compte aussi que je ne pourrais pas en fait produire toute seule. Ça, c'est un point important aussi. Le fait d'avoir fait la visite chez Haricos, je me suis dit, tiens, je peux le formuler, mais je peux en fait laisser la production en fait vraiment pour quelqu'un qui a le matériel, qui a le temps, l'expertise en fait pour Mm. gérer tout ça. Je n'ai pas besoin en fait forcément en fait d'avoir un grand Ouais. labo et tout le reste. Voilà. Ok. Et quelque chose que tu améliorerais ou qui t'a manqué dans la formation? Non, pas vraiment. Pour moi, c'était parfait. Je trouvais que le riz il était très disponible. Ça, c'est quelque chose que j'en avais besoin par rapport au rythme de vie assez chargé que j'ai. Toujours très réactive. Elle ne dit pas comme ça, on a l'impression que c'est pas le cas, mais moi, c'est vraiment mon retour, c'est ça. Je trouvais qu'elle était très réactive, très attentive à nos besoins, à mes besoins. De décaler la date de la formation par rapport à des choses qui sont arrivées, des événements externes et tout ça. Donc non, pour moi c'était parfait. C'est plus maintenant en fait à moi de m'organiser pour continuer en fait dans un rythme où je vais vraiment pouvoir en fait aboutir ce projet-là. Mais je me suis dit je vais pouvoir le faire et ça c'est chouette. Ok. Si tu devais choisir trois mots pour qualifier la formation? Convivial. Hum, Deuxième mot, facile. Je trouvais facile, mais dans le bon sens. Voilà, vraiment dans le sens où vraiment on arrive à suivre. Ouais. Et la troisième, c'est pas tout à fait un mot, c'est un terme, ça booste. Moi, Ok. je repars en fait reboosté. En me disant vraiment, en fait, je vais pouvoir faire ce projet-là. Je vais pouvoir, avec des modifications par rapport à l'idée initiale, mais en fait, ça a reboosté derrière, ça m'a motivée, voilà, motivante. Ok, top. Et si tu devais dire quelque chose à des personnes comme toi qui ont un projet, mais qui hésitent? Pour se lancer.
c'est la même chose que j'ai dit en fait aux jeunes il y a 10 ans quand j'ai commencé avec mon domaine. On m'a posé la même question. Il arrive un moment, il faut arrêter de se poser des questions, il faut juste se lancer. Il y aura toujours quelqu'un comme Laurie qui va venir en fait et qui va nous aiguiller, qui va donner les clés pour qu'on comprenne tout seul si on veut le faire ou si on ne veut pas le faire, si on peut le faire ou si on ne peut pas le faire, ou s'il y a des choses en fait à adapter, à modifier, à changer de chemin ou pas. Mais il faut se lancer. C'est juste ça. Super.